Bonjour Jean-Philippe Denis. Bonjour Adrien Tricorneau. Vous êtes rédacteur en chef de la Revue française de gestion, vous êtes professeur de gestion à l'Université Paris-Saclay, et cette question, vous la posez au travers d'un article académique, celui de Roland Pérez sur les rachats d'actions de leurs propres actions par les entreprises cotées. Oui, absolument. Alors c'est un article absolument passionnant, voilà, et qui est à mon goût passé trop inaperçu et qui mériterait d'alimenter réellement le débat. Donc le titre de l'article, c'est « La vague inquiétante des rachats d'actions sur les bourses américaines ». Ça a été publié le 30 mai 2019 sur le site The Conversation France, donc c'est très simple à retrouver. En partant du principe qu'on a passé la barre des 1000 milliards de dollars de rachats d'actions en 2018. C'est effectivement le constat de Roland Pérez, c'est ça, c'est 2018, plus de 1000 milliards, 1 trillion de dollars de rachats d'actions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est les entreprises qui financent la bourse et plus l'inverse, quoi. Oui, c'est exactement ça. Alors, on va peut-être refaire un... D'ailleurs, il le fait très bien, un petit détour. Il dit, les rachats d'actions, c'est pas mal en soi. Bien au contraire, Michael Jensen nous a développé la théorie du free cash flow. Et Michael Jensen, papa de la théorie de l'agence, disait, s'il n'y a pas de projet d'investissement supérieur au coût du capital, enfin, dont la rentabilité est supérieure au coût du capital, vaut mieux rendre aux actionnaires, à ce moment-là, le cash flow. Donc, il y a un vrai sens théorique, et c'était plutôt dans le souci de préserver, pour pas qu'il y ait des investissements qui ne seraient pas rentables. Là où Roland Pérez nous dit on est passé de quasiment de la vitamine à la drogue, il nous dit le problème c'est quand vous commencez à faire ces rachats d'actions à crédit. Avec de l'argent que vous n'avez pas, en fait. Avec de l'argent que vous n'avez pas. C'est-à-dire qu'on est rentré en logique de quantitative easing, on est rentré en logique de taux d'intérêt négatif, donc il devient extrêmement rentable d'emprunter pour acheter vos propres actions. Et là, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce que nous dit Roland Pérez, mais il y a un point qui est très important, c'est qu'il y a des acteurs quand même particuliers, ce sont les dirigeants. Parce que les dirigeants ont leurs rémunérations qui sont indexées sur les actions très fréquemment. Voilà. Et donc, acheter à crédit, endetter l'entreprise. Endetter l'entreprise pour racheter des actions et au passage être concerné par la dite hausse du cours d'action, on commence à flirter avec une dynamique limite criminelle. Criminelle, au sens moral en tout cas du terme. Donc c'est la question en tout cas est posée, est-ce qu'on peut continuer ce genre de pratiques sans les considérer comme délictuelles, quoi, alors, on sent dans l'article de Roland Pérez que voilà, la question est plus que posée. Il va loin, c'est-à-dire qu'il dit en gros, la vraie question c'est est-ce qu'il ne va pas falloir interdire, est-ce que les États-Unis ne vont pas interdire les rachats d'actions? Il cite Bloomberg qui nous dit finalement la seule chose qui fait que les cours de bourse restent à ce niveau, ce sont les rachats d'actions. C'est quand même, ça interpelle par rapport à la présidence Trump qui se prévaut toujours des prodigieuses réussites en bourse, la bourse américaine. Qui serait le reflet de la bonne santé de l'économie américaine. De la bonne santé de l'économie américaine. Et puis plus généralement, il note que c'est la SEC elle-même, donc la Securities Exchange Commission, qui s'inquiète de ces rachats d'actions et qui elle-même commence à évoquer un vocabulaire juridique. Comment mettre le haut là juridiquement. Voilà. Donc va-t-on vers l'interdiction des rachats d'actions? On est probablement à un moment où, en tout cas, si les taux d'intérêt devaient persister à être durablement bas, ce que souhaite visiblement le président Trump, on peut imaginer que ça deviendrait une option très sérieusement sur la table, mais avec des conséquences potentielles très importantes. Merci beaucoup Jean-Philippe Denis d'être venu nous en parler. Merci Adrien Tricorneau.